Wapenzi watazamaji wa Atlas Media TV, amjambo. Najua amani ya Mwenyezi Mungu iko pale popote pale mlipo. Basi leo tulikuwa na meya mji Poro ya Kalundu na objektifu yake ilikuwa ni kwenda kuangalia namna gani poro inaendelea, eske inafanya kazi kama kawaida au kuna vile vitengele fulani haviendeki. Basi mtafuatilia Atlas Media TV ili muweze kujua mengi zaidi. Basi baki kando ya TV yako ili uweze kuona namna gani meya mji alifika kuporo na kuangalia namna gani poro jinsi ilivyo. Basi angalia. Où est le comité? Au niveau du port, nous avons les concessionnaires, d'abord la SNCC, nous avons la régie de voies fluviales, nous avons le commissariat maritime, la DGM, l'ANER, il y a bureau D, bureau mouvement, il y a la force navale, il y a l'OCC, il y a DGDA, il y a commerce extérieur, et il y a d'autres services qui sont sous camouflage de la DGM. Sous couverture, il faut ne pas dire camouflage. Ils sont où maintenant présents? Bon. Sous couvert de la DGM? Oui, oui. Ici? Ou bien les non-apparents? On les appelle non-apparents parce qu'ils sont couverts. Parce que les non-apparents, c'est l'ANER, c'est le renseignement militaire. Moi, je crois que c'est tout. C'est tout. C'est mal l'armée, la police. Et la police des frontières aussi. Non, police des frontières, c'est il y a antifraude. C'est parmi les 4 services. Ici. Il y a d'autres services qu'on appelle, qu'on a sapé, Non, ça on avait chassé, ça on avait refusé. Non, ils viennent. Pour faire quoi? Pour venir cueillir les informations. Bon, je ne sais pas, on les voit passer chaque fois ici. Une unité de la deuxième compagnie des forces terrestres qui est là à l'extérieur. Et ici à l'intérieur, nous avons les Wazalènes. Les 3 forces sont disponibles et sont présents ici. Ce sont ceux-là qui agissent. Les Wazalènes sont à quel niveau? Ils occupent le bureau de la police des frontières. La police des frontières, pour le moment, n'est pas représentée ici au port. Oui, la police ne peut pas être là, éviter les représailles de Wazalendo contre ces officiers et ces éléments. Alors, compte tenu de cet afflux, donc de l'augmentation de l'eau du lac, mais aussi la présence d'autres forces, il y a des opérateurs au détriment des ports publics qui est ici. D'autre part, il y a eu destruction de ceci ou de cela. Et ça tarde à revenir pour que les bâtiments puissent être réhabilités. Venez vous-même de remarquer, il n'y a pas de chaises. Comment les services peuvent travailler dans de telles conditions? Donc c'est pour cette raison que nous formulons cette recommandation à l'autorité, comme vous êtes là, la réhabilitation rapide de ces bâtiments. Comme ça, ou c'est le bâtiment qui fait défaut ou les services? C'est les services. Les services sont là. Les bâtiments sont là. Mais on a cassé, on a apporté des chaises, on a apporté ceci ou cela. Donc les conditions de travail ne sont pas convenables, chef. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ici au port, il n'y a pas d'entrée. Entrée en termes d'accostage des bateaux. L'accostage n'est pas interdit. Non, en termes d'activité. Il n'y a pas d'activité parce que les conditions ne le permettent pas. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui voyage pour Kalemi, veut d'abord enlever les pantalons pour rester en sous-vêtements et puis monter dans les bateaux. À cause des eaux, hein? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas vraiment moyen. Même les bateaux risquent d'échouer sur les quais d'accostage. Les bateaux à faible tirant d'eau, ça risque de se retrouver sur les quais. Alors, tout le trafic qui se faisait ici, maintenant est orienté vers les ports privés. Le trafic pour le trafic national, c'est dans les ports privés. Le trafic international, tous les boats sont déclarés être les boats de Wazalendo. C'est à Kasenga là-bas. C'est là où il faut leur déchargement. Oui, il faut leur déchargement, juste à côté du port de Maolé là-bas. Il y a un site où on décharge.
décharge les marchandises qui viennent de la Tanzanie au nom de Wazalendo. Maintenant, pourquoi il réclame maintenant que... C'est pas si vous comprenez. Oui, il est clair, il est clair. Non, non, mais maintenant, moi je me pose la question. Maintenant, les déclarations officielles, ils les font où? Ils ne font pas les déclarations. Ils ne font pas de déclarations. Parce que la marchandise est parrainée par un général, il décharge, il n'y a pas de problème. Et si vous y arrivez, on vous dit qu'on va vous enlever les entrailles. Ça devient... vous comprenez, hein? Il faut dire que tous les bottes qui viennent de Tanzanie ne sont pas déclarées. La marchandise n'est pas déclarée. À 90%, oui. Donc ça entre dans les poches des autres services. Entre-temps, l'État prévient souffrir. Et les restes que nous on collecte ici au niveau pour le compte du Trésor public et de la province, il y a 40% à procéder à l'instant sans discussion au Wazalendo. C'est à la source. À la source. Là on ne discute même pas. Aussitôt qu'on vous paye l'argent, on leur donne 40%. Et là, comment casse? Ce sont les Wazalendo. Non, non. Oui, oui. C'est là. Oui, oui. D'accostage et les aires de stockage libres, parce qu'on ne peut pas stocker la marchandise ici. Il faut remonter aussi les aires de stockage libres, mais aussi les aires de stockage fermées, voir comment on peut encore les réaménager. Les bureaux ici, que ce soit ici, que ce soit chez moi là, on n'a pas de chaises. On a tout pillé. On avait des ordinateurs. Maintenant, aujourd'hui, pour vous transmettre un rapport, il faut aller écrire sur la route moi-même. On n'a pas des ordinateurs. On n'a pas les courants. Tout a été pillé. Même les câbles électriques, on a pris. On a déterré, on a pris. Et ce qui peut être aussi très important, si vous pouvez nous aider à organiser le bouclage dans les 3 quartiers ici, Kilibula, là-bas et Kalundu. Parce que tout ce qu'on a pillé ici, ça se trouve dans les maisons. Ici. Il y a Kilibula. La partie là, s'appelle comment? Rugembe, mais aussi Kalundu. Vous allez retrouver tous les meubles des bureaux, tous les ordinateurs, c'est caché dans les maisons. Et si on n'a pas la possibilité de faire le bouclage, que l'État nous dote les fournitures de bureaux pour qu'on travaille dans les bonnes conditions. Tout ce qu'on trouve comme meuble, on récupère ça. Oui. On dépose aujourd'hui, le lendemain on récupère. Vous voyez, les fenêtres sont ouvertes. Il n'y a même pas moyen de laisser un seul papier. Et concernant la FEC, quelles recommandations que vous pouvez donner? Bon. Parce que c'est la FEC qui importe, non? La FEC se cache derrière le Wazalendo. Il faut leur donner d'abord le sens du patriotisme. On ne peut pas se dire on est Mouzalendo alors qu'on est fraudeur. Pour être Mouzalendo, il faut d'abord aimer son pays. Et quand on aime son pays, on ne peut pas voler. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mettre l'État à genoux. Et en contrepartie, ils viendront vous dire non, vous n'encadrez pas les Wazalendo. Entre-temps, ils sont en train de se servir sous nos yeux et sur notre dos. Donc c'est sincèrement... Nous sommes même dans l'impossibilité de demander les bateaux privés de venir ici au port. On va les recevoir comment? On va décharger comment? En tout cas... J'avais ajouté Oui. qu'il y a nécessité de sécuriser le port. Même si les forces sont là, on n'est pas sécurisé. Trois forces qui vous sécurisent, qui vous insécurisent. Trois forces installées Présentes. Qui vous insécurisent. Donc c'est maintenant les gens de service, ils viennent pour une petite promenade et puis Nous qui avons les agents dans les différents ports, nous sommes obligés de rester. C'est parce qu'il y a des demandes qui viennent par-ci, par-là, à Kasenga, on nous retrouve au bureau. Deuxième aussi, là, les agents qu'il a déployés sur terre. C'est pourquoi nous sommes ici. Mais ceux-là qui n'ont que Kalundu comme activité, je ne sais pas comment ils peuvent venir ici. comme par exemple la DGDA, l'OCC. Ils viendront faire quoi? Mais ils assument la permanence. Ah, Il y a une brigade police qui est censée être présente. Notre État, c'est comme le chef de la
C'est vous l'inspecteur? Non, je suis le commandant de la La brigade brigade douanière. douanière. L'inspecteur était ici, il a été rappelé par hiérarchie pour une communication importante avec son hiérarchie de King. On l'a rappelé à Kavivira. Alors, c'est comme disaient les commissaires, les bottes ne parviennent plus à arriver ici parce qu'ils sont directement déviés sur Kasenga. D'après la loi, tout trafic international doit en principe commencer par le port de Kalungu. Sur demande écrite et sur autorisation de l'inspecteur, mais l'avis favorable d'abord du commissaire maritime qui reconnaît le port, on peut envoyer une embarcation sur un port quelconque. Ce qu'on ne sait plus faire. Et même ce qu'il a oublié de dire peut-être, même les rares bottes qui arrivent ici, parce qu'il y a une botte qui est arrivée peut-être un seul au courant du mois, mais il est arrivé que après que le déclarant ait fini les formalités d'importation, la grande cargaison de la marchandise qu'il avait déjà déclarée a été soustraite par un général autoproclamé entre parenthèses. Et alors, tout a été une grande partie, une très grande partie. Alors, je ne sais pas réagir, on reste observateur. Ok, je crois qu'on a constaté. Permettez, monsieur le maire, je pense qu'avec l'existence de notre port ici, il n'avait pas été prévu une machine pour le dragage. Le projet est en cours. La machine à draguer, non, ce n'est pas prévu. Et nous, dans nos différentes recommandations formulées, on disait toujours que le port doit avoir une machine à draguer. Parce que nous sommes entre deux rivières. Le deuxième Et port. ces deux rivières-là charrient chaque jour les gravions. Maintenant, ici, comme il y a connexion entre les eaux profondes et les bassins du port, à la rentrée, si les eaux vont baisser, on va trouver que le port a perdu plus de 2 mètres de profondeur, alors qu'on était déjà à 6. Ok. Merci beaucoup.